Il faut absolument qu'on parle de ce qui est en train de se passer autour du film Spider-Man Brand New Day, parce que depuis quelques semaines, Marvel Studios joue littéralement avec le feu. Pense à la situation suivante. La dernière fois qu'on a vu notre cher ami Peter, on l'a laissé brisé, oublié par tout le monde, sans identité, sans Avengers, dans un appartement miteux, sans argent, sans MJ et sans son ami Ned. Et maintenant, Marvel Studios se prépare à sortir Brand New Day qui va plonger directement dans les conséquences du sort de Doctor Strange dans No Way Home. Et pendant qu'on attend ce film, on vient de nous teaser deux infos majeures. Tobey Maguire reviendrait dans Avengers Doomsday et Sadie Sink, qui est officiellement dans Spider-Man Brand New Day, est confirmé aussi dans Avengers Secret Wars. Tu aimes les coïncidences ? Eh bien ce n'en est absolument pas une, parce que si le Peter Parker du MCU est au cœur du chaos du multivers dans Brand New Day, alors la question devient qui porte le costume de Spider-Man dans Avengers Doomsday, quand le Peter Parker du MCU est a priori trop occupé à survivre à sa propre existence. Et ce choix dit beaucoup de choses. Pourquoi avoir Tobey maintenant ? Pourquoi dans Doomsday ? Et pourquoi Sadie Sink apparaîtrait pile au moment où le multivers menace de s'effondrer ? Et surtout, comment ce film prépare secrètement ces deux films ? Tu vas voir, a priori tout est lié, et pas du tout de la façon dont tu imagines. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du retour de Tobey Maguire dans Avengers Doomsday, de l'arrivée confirmée de Sadie Sink au casting de Secret Wars, et surtout de la grande question derrière tout ça, qu'est-ce que Kevin Feige prépare exactement pour le multivers et la saga des mutants ? Pourquoi ramener ce Spider-Man là précisément ? Pourquoi lui donner un vrai rôle ? Et quel rôle jouera Sadie Sink dans Brand New Day ? Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien, et vous êtes sur House of Marvel. On va commencer par la question que tout le monde se pose et qui cache en réalité un non-dit beaucoup plus important. Pourquoi Tobey revient mais pas Tom Holland ? Tom Holland est donc occupé ailleurs. L'information circule depuis quelques semaines. Tom Holland ne participera pas a priori à Avengers Doomsday et Tobey Maguire sera le Spider-Man principal. Mais alors pourquoi ? Peut-être parce que le Peter Parker du MCU va être occupé. Marvel semble nous teaser quelque chose d'énorme autour de la fin de Brand New Day. Premièrement, le tournage inclut des scènes massives avec le damage control qui ont été captées par plusieurs photographes plateaux ou des leaks que l'on a vus sur Reddit ou X. Ensuite, Sadie Sink a été vue sur le tournage dans une scène d'action, puis on sait que l'intrigue tourne autour des conséquences du sort de Doctor Strange, cela a été confirmé par Kevin Feige en 2021 dans des interviews à Empire, et ensuite Kevin Feige a répété plusieurs fois que le sort de Strange aura des répercussions. Donc, ce qu'on a officiellement, c'est que le sort de Strange n'est pas anodin, il aura des conséquences pour le MCU, y compris pour Peter. Ensuite, les insiders, comme My Time to Shine Hello, Alex Perez ou Daniel RPK, disent que Brand New Day sera le film le plus sombre de la trilogie, que le film explore les brèches créées dans No Way Home, et que le MCU semble vouloir isoler Peter pour une histoire multiverselle centrée sur lui. Un arc méta, multiversel, émotionnellement chargé, un arc que Kevin Feige ne veut pas mélanger avec Doomsday. Donc, question simple, si Tom Holland n'est pas là, qui devient le Spider-Man officiel de la bataille de Doomsday ? La réponse est simple, c'est Tobey Maguire. Mais attention, cela ne peut pas être un caméo, c'est un rôle actif, un rôle clé. Mais alors, pourquoi précisément ce Spider-Man ? Il y a un truc dont personne ne se rappelle et pourtant c'est évident. La stratégie de Marvel Studios en ce moment, c'est quoi ? Ramener les grandes figures des années 2000, quand Kevin Feige était déjà producteur exécutif. Hugh Jackman, Patrick Stewart, Ian McKellen et compagnie, cette époque-là c'est aussi l'époque de Tobey Maguire. C'est littéralement l'autre pilier de la renaissance des films de super-héros des années 2000. Et tu sais quoi ? Ce n'est pas la première fois que Marvel a voulu réunir ces univers. Peu de gens la connaissent, mais il existe une anecdote complètement folle. En 2002, un crossover Wolverine, Tobey Maguire, Spider-Man était déjà prévu. Hugh Jackman devait en effet apparaître dans le Spider-Man de Sam Raimi, mais la scène a été abandonnée à cause d'un problème idiot de costume. Doomsday serait donc la facture que Marvel Studios nous règle 22 ans plus tard. Les insiders sont unanimes. Tobey Maguire n'est pas là pour faire un clin d'œil, il est là pour combattre. On parle d'un rôle comparable à son implication, voire plus, dans No Way Home. Un Spider-Man plus âgé, plus fatigué, et pour certains leaks, un Spider-Man qui pourrait vivre son dernier combat dans le multivers. Perso, j'espère que non, mais on adore les tragédies, et Doomsday a toutes les cartes pour en être une. Mais alors, que devient Tom Holland dans tout ça ? La vraie raison de son absence est donc narrative. Tu ne veux pas mélanger l'histoire du jeune Peter Parker, détruit, seul, avec le retour de Tony Stark en Doctor Doom, la figure même de son propre traumatisme. C'est trop lourd, c'est trop tôt, c'est trop dangereux pour son arc narratif. Donc, Marvel Studios semble être en train de développer quelque chose d'intelligent. Tom Holland partirait dans un arc d'expansion personnelle et intime, alors que Tobey Maguire devient la représentation du Spider-Man global dans la guerre cosmique. Après avoir retourné cette histoire dans ma tête, je pense que c'est pour cette raison que Kevin Feige a besoin de Tobey Maguire. Maintenant, parlons de l'autre bombe, Sadie Sink. Tu crois que c'est un casting anodin ? Que c'est une apparition bonus ? Pas du tout. Il y a un détail qui détruit complètement cette idée, car Sadie Sink vient de Brand New Day.
On l'a vu sur le plateau, en pleine scène d'action, donc tout indique qu'elle joue un personnage avec des pouvoirs, mais surtout, elle est confirmée maintenant dans Avengers Secret Wars. Et pourquoi est-ce important? Parce que Secret Wars n'est pas un film où tu places un personnage secondaire. Chaque personnage aura un rôle multiversel, symbolique et ou émotionnel. Sadie Sink coche ces 3 cases. Mais alors, pourquoi serait-elle liée à la mythologie de Spider-Man? Elle a des cheveux roux, elle est présente dans un film Spider-Man et elle est présente dans Secret Wars. Pour beaucoup, c'est évident. Et si Sadie Sink jouait Mayday Parker, la fille du Spider-Man de Tobey Maguire? Ce ne serait pas juste un clin d'œil, ce serait une décision stratégique. Tobey plus Mayday dans Secret Wars égale un héritage émotionnel énorme pour Spider-Man et un potentiel arc de transmission, surtout si Marvel prépare le terrain pour un départ dramatique de Tobey Maguire. Et tout cela ferait vachement de sens avec Secret Wars. Parce que Secret Wars, c'est quoi? C'est la fin du multivers, la réunion de toutes les lignées, le moment où chaque version d'un héros rencontre ses autres incarnations, un Peter Parker plus âgé, sa fille Mayday, un Peter Parker du MCU potentiellement perdu émotionnellement, des Spider variants partout, et si tu cherches un climax énorme, Sadie Sink, je pense, est la clé. Mais attends, il y a une autre piste que je trouve personnellement bien plus intéressante et qui pourrait changer radicalement ce que Marvel Studios prépare. Et si Sadie Sink n'était pas une Spider-Héros, ni Mayday, ni une simple civile, mais une mutante non activée, une mutante d'une importance cosmique, une mutante que Marvel Studios attend depuis des décennies pour relancer ses X-Men. Jean Grey, ou pire, Madeline Pryor. Mais alors pourquoi Jean Grey jeune ferait parfaitement sens? Sadie Sink a l'âge exact pour incarner une Jean Grey jeune adulte. Dans les comics, elle n'est pas seulement une X-Men, c'est littéralement le point de pivot de l'ADN mutant dans l'univers Marvel. Et dans le MCU actuel, les mutants semblent exister, mais ils semblent ne pas être encore complètement activés. Kevin Feige semble préparer une règle, les mutants ont toujours été là, mais leur pouvoir était dormant. Tu imagines la puissance symbolique? Sadie Sink incarnant une Jean Grey avant la révélation de son pouvoir, au moment exact où le multivers s'effondre. Une Jean Grey qui ne sait pas encore de quoi elle est capable, c'est-à-dire de tout détruire. Et Secret Wars, c'est l'histoire de quoi? Des mondes qui brûlent, de réalités qui fusionnent, de forces cosmiques qui se réveillent, bref, Jean Grey dans ce contexte, c'est un aimant narratif naturel. Autre piste, elle pourrait ne pas être Jean Grey, mais Madeline Pryor. Et cette autre option est encore plus explosif. Madeline Pryor, c'est le clone de Jean, l'un des personnages les plus liés au chaos dans les comics et aux manipulations du multivers, ainsi qu'aux versions corrompues de la réalité. Et ce serait d'une cohérence folle. Pourquoi? Parce que Marvel Studios adore introduire des personnages variants pour construire vers Secret Wars. Tu prends Sadie Sink, tu en fais une version instable, pas encore révélée, qui existe à la lisière entre deux réalités, trop normale pour être Jean Grey, trop perturbante pour être une héroïne lambda, et là tu la balances dans un film Spider-Man où chaque fissure dans la réalité a compté et va compter. Mais alors, pourquoi ça colle parfaitement avec la suite du MCU? Eh bien je pense que Kevin Feige prépare 3 grands axes, et Sadie Sink pourrait être au centre des 3. Premier axe, la montée des mutants dans le MCU. Le fait de cacher les mutants non activés dans les films Spider-Man, c'est parfait. Peter Parker a toujours été un pont entre les X-Men et les Avengers. Deuxième axe, le chaos psychique dans Secret Wars, qui va jouer sur les doubles, les variants, les identités instables. Jean Grey et Madeline Pryor sont littéralement la définition de ça. Et enfin, troisième axe, l'arrivée de la Force Phoenix. Pas tout de suite, mais intégrer Sadie Sink maintenant dans 2 films multiversels, c'est exactement ce qu'il faut pour préparer une version ultime des X-Men qui, pour rappel, sera le cœur de la prochaine phase du MCU. Donc imagine le reveal final, la jeune femme qu'on suivait dans Brand New Day n'était pas une Spider-Person, mais la future Jean Grey du MCU ou sa version corrompue, Madeline Pryor. C'est organique, cohérent, ultra puissant, et exactement le genre de twist émotionnel que Kevin Feige adore. Une chose est sûre, Marvel Studios prépare quelque chose de massif. Tobey Maguire en Spider-Man actif dans Doomsday, Sadie Sink en Jean Grey dans Secret Wars, Tom Holland isolé lui dans un arc personnel, c'est clairement pas du fanservice, c'est tout simplement la manifestation d'une architecture narrative en route. Doomsday va ramener les visages fondateurs, Secret Wars va les confronter, et les Spider-Man vont être au cœur de la guerre. A vous de me donner votre avis maintenant. Qui voulez-vous voir dans Doomsday? Quel Spider-Man devrait porter le film? Et surtout, quel rôle voulez-vous pour Sadie Sink dans Secret Wars? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.